Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la morning routine ou la routine du matin. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous rappeler que je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Je suis simplement là pour vous donner quelques conseils basés sur ma propre expérience de vie, mais aussi basés sur toutes les discussions que je peux avoir à travers les rencontres que je fais ici, ailleurs, à l'étranger, avec des personnes qui sont toujours très différentes les unes des autres. Et avec tout ce que j'entends, tout ça, toutes les recherches que je peux faire aussi autour de moi, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, je fais tout un schmilblick, et je vous raconte ici, pour que peut-être ça vous donne un petit peu d'inspiration à vous, pour améliorer votre qualité de vie. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Et avant que j'oublie, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à vous abonner à ma chaîne de podcast. Ça me permettra de continuer de faire du contenu de qualité. J'aimerais aussi beaucoup entendre vos feedbacks pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à le faire. Merci. Alors la morning routine ou la routine matinale, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus un petit peu partout et sûrement depuis qu'on fait l'éloge du développement personnel partout et de plus en plus de gens se rendent compte de l'importance que c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous fait du bien à soi. Parce qu'en fait, si on se fait du bien à soi-même, on peut faire du bien autour de nous de façon très naturelle, de façon sans avoir à forcer les choses. Et si on se sent bien et les autres se sentent bien, finalement, tout le monde va bien. Et ça, c'est plutôt cool. La morning routine, ça fait référence à l'idée de se lever très tôt aux aurores le matin pour s'accorder un moment à soi et pour se développer intellectuellement, pour se développer physiquement ou pour se développer spirituellement. Et parfois, vous pouvez aussi faire les trois à la fois. Je veux aussi rappeler que la morning routine, c'est un privilège qu'on peut avoir. Tout le monde n'a pas le privilège d'avoir du temps pour soi. Tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir se lever tôt et de ne penser qu'à soi. Parfois, on a des situations qui sont toutes différentes les unes que les autres. Et je pense par exemple à avoir des enfants très jeunes, en bas âge. On n'a pas forcément le temps de faire une morning routine. Mais par contre, on peut prendre toujours du temps pour se développer personnellement, quelques heures ici et là. Après, voilà, chacun adapte à sa propre situation. Moi, ce que je veux simplement vous dire ici, c'est que si vous avez parfois quelques heures possibles pour prendre soin de vous, faites-le. Alors la morning routine, moi personnellement, j'ai découvert ça en Australie. Parce qu'en fait, en m'éloignant de la France, de ma France chérie adorée, où j'avais plein d'amis et où j'étais tout le temps occupée, et en arrivant en Australie, je me suis rendu compte que j'avais énormément de temps libre devant moi et je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, en prenant le temps, du coup, justement, de me connaître un petit peu plus et puis de voir ce que j'avais envie de faire ou pas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de faire pour moi, notamment faire beaucoup de sport, m'éveiller spirituellement, en apprendre un petit peu plus sur les autres et en apprendre un petit peu plus sur la vie finalement. Du coup, j'ai commencé à me lever très tôt. Et en me levant tôt, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pouvais faire sans avoir besoin d'être interrompue par les autres, sans avoir forcément des copains qui m'appelaient, sans avoir à répondre à des mails, sans avoir à faire toutes ces choses-là. J'avais juste du temps pour moi. Et quand on a du temps pour soi, parfois, le cerveau développe une créativité et une imagination qu'on n'a pas le temps de développer quand on est dans le flow de toutes les choses qui peuvent se passer dans notre journée. Quand tout va très vite, finalement, on n'a pas de temps pour l'imagination, on n'a pas de temps pour les rêves, et on n'a pas de temps pour faire quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. Évidemment aussi, l'environnement qu'on peut avoir autour de soi peut motiver un petit peu plus parfois à se lever tôt. Je ne vais pas le nier, pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois de me lever à 5h du matin en rentrant en France pour des vacances et je vous avoue que plusieurs fois, je ne savais pas trop quoi faire parce que aller se balader dans Paris à 5h du mat, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez toujours trouver quelque chose à faire et vous pouvez toujours vous éveiller personnellement et intellectuellement, où que vous soyez dans le monde. Ça peut être en plein milieu, depuis chez vous, depuis votre lit. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous, pour créer un nouveau projet par exemple, ou développer quelque chose que vous avez envie de développer, ou lire, ou voilà. En fait, l'idée de la morning routine, l'idée de se lever tôt et aux aurores, c'est vraiment pour se dire qu'on a du temps pour soi pendant le calme absolu, avant que tout le monde ne se réveille et avant que vous soyez jeté dans l'énergie quotidienne et dans la spirale, plutôt je dirais, quotidienne.
Il y a aussi le livre de Robin Sharma qui s'appelle The 5 AM Club ou le club des 5 heures du matin. Et c'est un livre vraiment pas mal du tout qui vous pousse à vous changer votre vie en vous levant très tôt. Et en fait, le concept de Robin Sharma, c'est qu'il repose sur une formule assez simple mais efficace. C'est que vous utilisez la première heure de votre journée pour vous bouger, pour apprendre et pour penser. Voilà. Donc se réveiller tôt, oui, mais pourquoi faire, vous pourrez me dire. Alors il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire si vous vous levez tôt. Et c'est justement tout l'intérêt de ce podcast. La première chose, c'est que si vous vous levez tôt, vous commencez votre journée du bon pied. Parce qu'en fait, vous pouvez vous réveiller en douceur. Vous ne vous réveillez pas en étant en retard, ou en ayant besoin de courir, ou en ayant besoin de courir après son petit-déj, après les enfants, après ci, après ça, après le bus. Vous vous réveillez en douceur. Vous avez du temps pour vous. Donc évidemment, vous allez vous lever de bonne humeur et du bon pied. Et ça, bien sûr, c'est si vous pensez à vous coucher tôt la veille. Et ça fait partie de l'épisode que j'ai enregistré juste avant, que vous pouvez écouter sur ma chaîne de podcast. Donc l'idée, c'est aussi de se dire que finalement, si on se lève tard, ça impacte totalement de manière négative notre journée. Parce que quand on se lève trop tard, on se lève stressé, on se lève anxieux, on se lève en ayant besoin de courir un petit peu partout. Et ça impacte de manière négative notre humeur. Donc forcément, ça découle ensuite sur toute la journée. Et toute la journée peut être mauvaise parce que on s'est levé tard et pas du bon pied. Se lever tôt, ça permet aussi d'avoir du coup beaucoup de temps pour soi le matin et du temps pour soi pour réfléchir à soi, pour réfléchir à sa vie, pour peut-être se poser les questions de type est-ce que je suis heureux, est-ce que ça va, comment s'est passée ma journée hier, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, qui j'ai envie de voir aujourd'hui. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, finalement, se poser des questions. Parce que parfois, quand on va très vite dans sa vie, quand on se lève et qu'on fait machinalement toutes les tâches de sa journée de façon automatique, on ne se pose pas de questions sur soi. Et quand on ne se pose pas de questions pour soi, on ne se challenge pas dans sa vie. Et on ne sait jamais si, en fait, ça va ou pas. Ou peut-être que parfois, ça ne va pas du tout et on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, en se posant les bonnes questions, dès le matin, quand on est dans le calme absolu, on peut trouver les réponses dont on a besoin pour avancer dans la vie. On peut faire aussi du journaling. Alors moi j'appelle ça du journaling en français. Je crois que c'est du coup écrire dans son journal. C'est pas un journal intime, c'est plus un journal de tous les jours, un journal d'humeur, on va dire. C'est un journal que vous pourrez tenir, que vous pouvez décider de tenir tous les jours ou non. Moi personnellement, j'écris pas tous les jours dedans. Je suis pas consistante, mais toutes les fois où j'écris dedans, c'est parce que j'en ressens le besoin. Ce journal, il permet justement de traquer mon humeur, de me dire est-ce que je me sens bien ce matin ? Oui, non, et pourquoi ? Et pourquoi oui, et pourquoi non ? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais mieux ? Qu'est-ce qui fait que je me suis pas sentie bien ? Qu'est-ce qui fait que je vais très bien ? Et etc., etc. Et ce journal, il me permet justement de traquer mon humeur et pour les jours où ça va pas, je peux ouvrir ce journal et je peux voir ce qui s'est passé quelques jours auparavant, par exemple, et comprendre en fait ce qui s'est passé, comprendre pourquoi aujourd'hui ça va pas, ou comprendre pourquoi aujourd'hui ça va. Et parfois dans ce journal, j'écris aussi ce que j'ai fait pour que ça aille mieux, ou ce que j'ai fait pour, je sais pas, changer mon humeur, etc., etc. Et c'est quelque chose qui me suit au quotidien, finalement, pour toutes les fois où j'ai des moments un petit peu difficiles. Je reviens dans ce journal, je relis mes mots et je me rends compte de ce que je devrais faire, ou je me rends compte parfois de choses qui se sont passées et j'ai pas fait attention qu'un événement s'était passé par exemple dans ma vie et j'ai pas fait attention à ça et je me rends compte après coup que c'est pour ça que mon humeur est atteinte de négativité par exemple. Se réveiller tôt, ça permet aussi d'être plus productif et d'atteindre du coup ses objectifs. Quand on se réveille tôt, on a notre cerveau qui n'est pas en train d'être à 100 à l'heure. Enfin, normalement, c'est un petit peu ce qui doit se passer. Si votre cerveau il est à 100 à l'heure quand vous vous réveillez le matin, c'est parce que vous êtes anxieux ou stressé de quelque chose qui est en train de se passer pour vous dans votre vie. Et je vous souhaite de pouvoir remédier à ça très rapidement ou simplement de vous dire je contrôle que ce que je peux contrôler et de vous concentrer simplement sur ce qui est en votre pouvoir, pas sur tous les événements extérieurs. Mais si on se revient à la productivité, en fait, entre 5h et 7h du matin, vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé par des mails, par des appels téléphoniques, par des notifications, par le bruit ambulant de la rue, par exemple, les rappels de votre calendrier, etc., etc. Normalement, c'est un horaire où, justement, les gens sont encore en train de dormir. Il y a très peu de gens qui se lèvent très tôt le matin, finalement, pour avoir une morning routine. Et vous ferez partie des gens privilégiés, vous ferez partie des gens chanceux, et vous ferez partie des gens qui, peut-être, auront la chance et l'opportunité de changer leur vie.
parce que vous vous serez levé plus tôt et que vous aurez eu ces quelques heures de plus pour vous. Quand je dis c'est des heures de plus, c'est pas des heures de plus en termes de nombre d'heures, parce que finalement, si vous vous couchez plus tard, vous avez aussi le même nombre d'heures que quelqu'un d'autre, mais des heures en plus parce que c'est des heures productives, c'est des heures où vous allez vraiment faire quelque chose. Alors que si vous vous couchez tard, vous pouvez me dire, bah oui, mais Mel, moi je me couche à 23h30, finalement j'ai aussi 3 heures de plus que les autres si je me couche pas tôt, comme ceux qui se couchent tôt. Bah oui, mais non, parce que en général, votre cerveau il est plus productif quand il est tout frais. Donc quand vous vous levez tôt, vous êtes prêt pour commencer un nouveau projet, vous êtes prêt pour vous poser des questions à vous-même, les questions difficiles dont je parlais juste avant. Vous êtes prêt pour avoir votre imagination qui fluctue et qui vous permet de créer des choses, de vous donner envie d'avoir des projets, de vous donner de la motivation. Vous êtes prêt, vous avez envie. Donc c'est complètement différent. Après, c'est une habitude à prendre. Peut-être que vous sentez pas du tout productif le matin pour l'instant. Mais c'est une habitude que vous vous êtes donnée parce que vous n'avez pas eu l'habitude de vous lever tôt. Vous n'avez pas eu l'habitude de donner du temps à votre cerveau pour justement prendre ce temps-là. Je vous donne le défi d'essayer vraiment pendant les 2 prochaines semaines de vous coucher tôt et de vous lever tôt, d'écrire dans votre journal comment vous vous sentez le matin et juste de voir la progression et de me dire vraiment au bout de 2 semaines comment vous vous êtes senti. Je vous donne vraiment ce défi-là parce que je pense que ça peut changer les vies. Parfois, de changer des petites habitudes. Et si vous avez l'opportunité de le faire, encore une fois, c'est un privilège de pouvoir choisir de se lever très tôt. Vraiment, faites-le. Faites-le et voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, se lever tôt, c'est vraiment un moyen aussi d'éviter le surmenage, voilà, d'éviter d'avoir trop de choses dans la tête, parce que vous êtes frais, vous avez les idées claires et vous savez ce que vous avez envie de faire pendant votre journée. Voilà. Se lever tôt, ça permet aussi de mieux dormir. Alors c'est assez drôle de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Parce que votre journée ne va pas être dans le surmenage complet, du coup vous ne serez pas de mauvaise humeur, ou vous serez moins stressé, moins anxieux. Du coup, quand vous arrivez à l'heure qui est l'heure pour aller se coucher, vous êtes OK. Et du coup, vous avez un sommeil réparateur, vous avez un sommeil de qualité, et le cycle continue ensuite, ainsi de suite. Et en fait, voilà, c'est pas... c'est logique, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est tellement logique. Si vous n'êtes pas stressé dans votre journée, vous allez forcément vous coucher d'une meilleure manière et vous allez avoir un sommeil tellement profond que quand vous allez vous réveiller tôt, vous vous réveillerez de bonne humeur. Vous aurez eu un sommeil réparateur, tout ce qu'il fallait pour vous, pour hop là, enchaîner sur une nouvelle journée et enchaîner sur une morning routine. Si on se lève tôt, et qu'on peut justement bouger son corps, exactement comme le disait Robin Sharma dans son livre, ça permet de booster votre dopamine, de booster vos endorphines, donc les hormones du bonheur que vous pouvez booster en faisant du sport. Faire du sport le matin, je vous dis pas d'aller vous taper un 10 km ou de vous faire un marathon, etc., etc. Faire du sport le matin, ça peut être simplement une marche rapide. Voilà, vous allez marcher rapidement pendant 30 minutes, par exemple, autour de votre quartier. Et regardez, encore une fois, l'énergie de votre corps, écoutez votre corps et regardez comment votre corps va réagir à ces 30 minutes que vous allez prendre pour vous pour bouger le matin. Vous pouvez faire 30 minutes de stretching, vous pouvez faire donc marche rapide, stretch, vous pouvez courir si vous en avez envie, vous pouvez faire une session de sport si votre salle de sport est ouverte ou si vous faites du sport à la maison, vous pouvez faire du yoga, n'importe quoi qui en fait vous permet de bouger. Vous pouvez danser si vous avez envie. Je vous permets danser tant que ça ne réveille pas les voisins, ou peut-être que c'est peut-être bien de vous les réveiller, comme ça ils vont se lever tôt avec vous et prendre cette bonne habitude. Mais juste bouger votre corps. Bouger son corps, c'est quelque chose qu'on a oublié de faire, et pourtant ça fait partie de la nature humaine. On est né avec un corps qui peut être en pleine forme et en pleine santé, et pour lui donner encore plus de forme et de santé à ce petit corps, il faut le bouger, il faut lui donner l'énergie nécessaire, et il faut lui dire, vas-y mon petit pote, tu peux te défouler, et tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Le plus on bouge, le plus on a d'énergie, le plus les endorphines et la dopamine sont au top et à bloc, et le mieux on démarre sa journée du bon pied. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont pleines d'énergie dès le matin parce qu'en fait elles ont eu 30 minutes ou 1 heure de sport juste avant, et elles sont à bloc quoi, elles sont à fond. Quand vous faites du sport, votre pic d'énergie est au top et du coup vous pouvez profiter de tout ce pic d'énergie pour l'utiliser pendant votre journée. Alors que si vous faites du sport le soir, et si ça vous va, c'est très bien comme ça, mais si vous faites du sport le soir, toute l'énergie que vous allez accumuler pendant cette séance de sport, vous pourrez la mettre nulle part. Et vous allez aller pour vous coucher, vous n'arriverez pas à dormir parce que vous allez être plein d'énergie, parce que vous allez avoir trop d'énergie encore dans votre corps, parce que vous venez d'avoir une séance de sport juste avant d'aller vous coucher. Donc c'est juste en fait en changeant des petites habitudes qu'on a tous les jours et changer les horaires de ces habitudes-là, par exemple, ça peut changer totalement votre vie, ça peut changer vos pensées, ça peut changer votre cerveau et ça peut changer vos envies, vos habitudes.
etc., etc., etc. Donc avec toutes les choses que je viens de vous énumérer, vous comprenez bien que se lever tôt, ça vous permet aussi d'être en meilleure santé. Il y a énormément d'études qui montrent que se lever tôt, se lever de bonne heure, ça permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, ça permet aussi de réduire les maladies rénales, les maladies respiratoires ou les maladies gastro-intestinales. En fait, tout ça, c'est lié au fait que c'est plus facile d'avoir un mode de vie sain quand on se lève tôt. Donc voilà, on se lève tôt, on est en meilleure santé, on est en meilleure forme et peut-être qu'on vit plus longtemps. Si c'est un objectif que vous avez, voilà, vous pouvez commencer par cette petite nouvelle habitude qui est de se lever plus tôt. Finalement, quand on se lève plus tôt, on est plus heureux, parce qu'on est plus zen, parce qu'on ne laisse pas le train-train quotidien happer notre énergie et happer nos pensées. Il y a une petite habitude que moi j'ai commencé à prendre qui a été très difficile pour moi à prendre, mais maintenant je la fais tous les jours et ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus zen et d'avoir moins de pensées négatives le matin. C'est que je mets mon téléphone en mode avion avant d'aller me coucher le soir et je n'enlève pas ce mode avion avant d'être vraiment prête à ouvrir mon cerveau à tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc en fait, ma première heure, entre 5h et 6h du matin par exemple, je ne vais pas enlever ce mode avion de mon téléphone. Si j'ai envie de prendre des photos, je peux. Si j'ai envie d'écrire des notes dans mes notes de téléphone, je peux. Mais par contre, j'enlève pas le mode avion. Je ne veux pas avoir accès aux notifications parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en regardant mon téléphone première chose le matin, mon cerveau, il n'avait pas le temps de prendre du temps pour soi, il n'avait pas le temps de se réveiller en douceur. J'étais tout de suite happée par les messages, les notifications des réseaux sociaux, tout ce que les gens me demandaient, etc., etc. Et un tel qui a envie de me voir, et un tel qui a besoin de ci, un tel qui a besoin de ça, et mes parents qui voulaient m'appeler, et ci et ça. Alors bien sûr que j'ai envie de voir tout le monde, et bien sûr que j'adore avoir mes parents au téléphone. Mais si je me réveille tout de suite dans le flot des notifications, mon cerveau et mes pensées sont concentrés simplement là-dessus, et elles n'ont pas le temps d'avoir toute l'imagination et la créativité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai pas le temps en fait finalement de vivre pour moi. J'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Ça c'était avant. Et du coup maintenant j'ai changé cette habitude-là et je me suis mise en mode avion. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous avez envie de tester. Ne pas regarder votre téléphone pendant vraiment la première heure du matin et de voir à quel point ça vous fait du bien. Et ça m'a permis aussi d'être plus heureuse parce que j'avais moins de pensées négatives dès les premières heures et je pouvais justement être prête à accepter toutes les notifications et à accepter toute l'énergie que ça pouvait me prendre une fois que vraiment je décidais d'être prête parce que je le décidais. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de bousculer vos habitudes, de changer un petit peu votre routine, de vous coucher tôt pour vous lever tôt et puis d'être heureux. À bientôt!